Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 5e dimanche de Pâques. Jésus va vers sa mort, il le sait. Il rassemble ses amis pour un dernier repas. À leur grande surprise, il commence par un geste. Lui, le maître, lave les pieds de ses disciples, puis il leur demande de faire de même. Et il poursuit par une parole que l'on peut considérer comme son testament. Il ne laisse ni or ni argent, il ne laisse ni écrit ni relique. Jésus laisse en héritage à ses disciples un commandement exprimé comme un impératif. Aimer. Voilà son héritage et la mission qu'il donne. Aimer. L'amour qu'il va donner en se donnant lui-même glorifie Dieu, nous dit l'Évangile. La gloire. Quel drôle de mot. La gloire, dans son sens humain, désigne souvent la renommée, les honneurs, la célébrité, les paillettes, une gloire passagère qui ne dure pas. La gloire dans la Bible, c'est ce qui sort de Dieu. C'est la manifestation d'une puissance de vie, une puissance créatrice. C'est aussi le poids d'une présence. Mais pas une présence qui écrase, une présence dans laquelle je peux grandir, m'épanouir, être consolé, reprendre confiance, découvrir ma vocation. Saint Irénée disait que la gloire de Dieu, c'était l'homme vivant. L'homme vivant, c'est l'homme qui se reçoit de Dieu, qui accepte sa présence, qui vit de l'amour reçu, qui se laisse transformer par Dieu. Et cet homme vivant accompli, eh bien nous l'avons, c'est Jésus en personne. Il est cette gloire de Dieu, il est cette présence d'amour au cœur du monde. Et cette gloire, qu'en faisons-nous ? Ne sommes-nous pas invités à rendre gloire à Dieu ? Rendre gloire à Dieu, c'est vivre comme ses enfants bien-aimés. Et vivre comme ses enfants bien-aimés, c'est nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Comment Jésus nous aime-t-il ? Comment rencontre-t-il les personnes et comment va-t-il à leur rencontre ? La réponse, elle n'est jamais théorique. Elle est la personne de Jésus. Il donne chair par ses paroles et ses actes à la gloire de Dieu. Cette gloire, il la rend palpable, visible à travers un pardon, un relèvement, une consolation, une paix retrouvée, un avenir possible. En incarnant la parole de l'Apocalypse, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est ainsi que Jésus partage la gloire de Dieu en nous ouvrant à un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par lui, cette nouveauté de l'amour gratuit est mise à notre portée. Et cet amour du Christ nous met sur la voie d'une responsabilité et la voie d'une mission. Nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes, mais bien pour les autres. Pour cela, quittons nos peurs, nos ignorances, nos préjugés, nos raideurs dogmatiques, nos égoïsmes et nos avantages, et soyons accueillants au Christ. En répondant ainsi, par toute notre vie, nous témoignerons au monde que là où sont amour et charité, Dieu est présent dans sa gloire. Christ est ressuscité, Alléluia.